Et bonjour tout le monde, bienvenue de nouveau sur ces vidéos pour les tirages de la semaine. Nous allons donc faire le tirage pour la semaine du 23 mai au 29 mai. On va rentrer dans la saison des Gémeaux. Voilà, on entre dans la période du signe du Gémeaux où la communication est à l'honneur, l'effervescence intellectuelle influencée par Mercure, c'est vraiment un signe ouais, enfin, en tout cas, que moi je perçois assez sociable, hein, qui aime partager, qui aime communiquer, hein, vu que lui c'est aussi sur la parole. C'est un signe, voilà, qui aime dire, qui aime penser, qui aime mettre en place justement ses projets, ses pensées. Enfin voilà, ça va être un petit peu dans cette énergie-là qu'on va être avec le signe du Gémeaux. Après, je fais ça très général dans le sens où je suis pas forcément calée sur toutes les implications que ça aura au fil des jours et des semaines. Ou bah, voilà, moi c'est ma perception assez générale du Gémeaux, mais voilà, je le sens plutôt comme ça avec nos amis les Gémeaux. En tout cas, hop, on va attaquer ce tirage pour donc la semaine du 23 mai au 29 mai. On aura aussi également la fête des mères, les mamounes, quelle qu'elle soit, hein, mère de sang, mère de cœur, hein, mère absente, mère présente, mère poule, mère louve, peu importe la maman, elles sont mises à l'honneur en ce dimanche. Allez, c'est parti. On va aller voir dans un premier temps la météo générale, l'ambiance générale pour cette semaine. Non, là, il y a trop de cartes. Voilà, un petit peu l'ambiance. Hein. Avec cet oracle, on va aller voir l'énergie générale pour cette semaine du 23 au 29 mai. Allez, ce sera celle-ci. L'intuition, ok. Bah écoutez, on est plutôt pas mal. Hein. On peut voir, voilà, le chakra, ou presque même comme si elle portait plus, non, ouais, plus comme si elle portait son troisième œil, mais c'est vrai qu'il est au niveau du chakra du cœur, donc on peut peut-être voir, voilà, l'intuition portée par le cœur. On a cette serrure ouverte sur notre intuition, un œil ouvert, un œil fermé. Donc voilà, on est connecté à soi. On a quand même, comme je disais, on garde un œil ouvert sur l'extérieur. Hein. On a les deux. Hein. On a l'œil fermé où on peut se replonger à l'intérieur de soi, mais on a aussi l'œil ouvert où on peut regarder ce qui se passe. On est quand même ouvert sur le monde, hein, j'ai l'impression, avec cette carte. Pareil, chakra couronne, assez lumineux. Ben pareil, comme je disais, hein, l'esprit, les idées, l'intelligence, tout ça là qui se passe au niveau de ces chakras. Donc voilà, on peut dire une semaine plutôt voilà, ouverte sur soi-même, ouverte sur le monde, à essayer de se connecter à nos intuitions, voir où elles nous mènent un petit peu, hein, se laisser un petit peu guider par nos intuitions. Comme je disais, avec cette idée aussi connectée au cœur, hein, de ce qu'on aime, de ce qui nous fait plaisir. Pour cette semaine, allez, on va aller voir en détail avec le tirage du tarot. Allez, hop, on brasse un peu les énergies, c'est important. Allez, donc, on range. Semaine du 23 au 29 mai, on va aller voir dans un premier temps l'état d'esprit en début de semaine. Donc, quel état d'esprit de façon générale? Alors oui, c'est un tirage général, hein, donc forcément, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous prenez ce qui résonne pour vous. Prenez aussi juste le plaisir de regarder une petite vidéo, de partager un moment ensemble, de voir un petit peu ouais, juste ce qui se dégage, les énergies et tout ça. On prend ça comme un petit moment de plaisir. Allez, donc on va aller voir l'énergie en début de semaine. Ça sera celle-ci. On va aller voir ensuite le potentiel de cette semaine. Qu'est-ce que ça renferme comme potentiel cette semaine du 23 au 29. Hop, les challenges, le challenge de cette semaine. Qu'est-ce qu'il faudra un petit peu travailler, dépasser. Et ensuite, l'état d'esprit en fin de semaine. Comment on finit la semaine? Oh là là, ça sera celle-ci. Allez. Hop.
Hop, vous avez bien les cartes. Nickel. Allez, on se lance dans le tirage. L'énergie en début de semaine. 4 de bâton, bah écoutez, plutôt pas mal. On est à la célébration. Le 4 de bâton, c'est ça, avec le 4, on est dans cette notion de sécurité. Et du coup, avec le bâton, c'est voilà, c'est nos envies, notre énergie, notre désir qui peut s'épanouir. C'est presque, j'ai l'image du, vous voyez, du foyer, mais du foyer, du feu au milieu du foyer, justement. Hein. Quand on a mis ces bases, quand on a mis cette sécurité, quand on a mis, voilà, oui, comment dire, ces éléments, voilà, qui nous permettent de nous sentir en sécurité, ben, il y a ce feu-là qui peut prendre place, qui peut être nourri, qui peut être... ouais, qui peut nous porter, qui peut nous faire du bien, nous aider à avancer. Donc le 4 de bâton, c'est vraiment ça. Et c'est qu'en plus, on le célèbre. Hein. Là, j'ai vraiment... j'ai cette image du coup du feu de camp qu'on ferait sur la plage l'été pour passer voilà ce bon moment tous ensemble. Je vois les musiciens là qui font de la guitare. Je sais pas si vous avez cette énergie-là qui vous parle, mais voilà, on va être dans une énergie... ouais, plutôt festif, plutôt peut-être aussi ben, avec cette vague de chaleur, envie de profiter, envie de trouver, d'aller pour le coup, aller un peu chercher la fraîcheur de l'eau malgré tout, pour pas complètement cramer. Il y aura peut-être aussi de cette idée-là, hein, de pas complètement se laisser emporter par cette fougue, par cette chaleur. Il faudra peut-être un petit peu tempérer avec, voir un petit peu si les émotions sont ok, mais voilà, on est plutôt d'humeur festive, d'humeur joyeuse, dans une énergie positive avec ce 4 de bâton, plaisir d'être... plaisir, oui, aussi d'être... parce que j'avais vraiment cette idée, voilà, de communauté, d'amitié, de famille, de foyer. On est bien avec les gens... qui nous ressemblent, on se rassemble. Donc voilà, il y a un petit peu cette idée-là en début de semaine. Peut-être des réunions de travail porteuses, des réunions d'associations qui vont quelque part. Voilà, on se réunit et ça permet d'avancer. Le potentiel de cette semaine. Oh bah, 10 de coupe. Bon, clairement, c'est une semaine plutôt positive. En tout cas, en potentiel, on est vraiment... j'aime beaucoup cette représentation du 10 de coupe où on n'est pas totalement dans l'idée justement, des fois le 10 de coupe dans sa représentation traditionnelle Rider-Waite, on a ce qui représente une famille avec un arc-en-ciel. On est dans un schéma plutôt, allez, on va dire classique de la famille. Là, ce que j'aime beaucoup dans ce 10 de coupe, c'est qu'on en sort complètement. Là, on a ces deux personnages qui font presque du yoga acrobatique. On a cette idée d'ascension pour vraiment s'ouvrir. Du coup, ouais, en termes de potentiel, j'ai encore cette idée de soutien du groupe, de soutien de l'autre. On est bien, ouais, on est bien avec l'autre, on s'ouvre à l'autre, on fait des choses avec l'autre. Et ouais, ça nous permet vraiment un épanouissement, une sécurité. Ouais, donc peut-être aussi, comme je disais, cette énergie de fête des mères. On prend plaisir avec ce qu'on représente aussi, comme je disais en début, de ce que pour nous, c'est notre... qu'est-ce qui est la mère? La mère, ça peut être la terre-mère, ça peut être, voilà, la Pachamama. On peut aussi profiter de ce moment pour honorer ça. Ça va être vraiment... comme je vous dis, j'ai l'impression qu'aussi cette carte, elle invite à déconstruire un petit peu les codes, à un petit peu s'épanouir dans ce que pour nous, c'est la famille. Pour nous, qu'est-ce que c'est les amis de cœur, la famille de sang, de profiter de ce moment-là pour déconstruire et s'épanouir et profiter de ce que c'est pour nous, de ce que représente pour nous la famille. Ok, le challenge a dépassé le diable. Ok, c'est pas n'importe quoi. Hein. Là, face à ces cartes super positives, on a quand même le diable qui vient un petit peu charger en toxicité. Pardon. Oui, donc voilà, hein, le diable. Alors le diable, comme beaucoup, et surtout les arcanes majeures, c'est plein de facettes, c'est très multiple.
Mais en tout cas, là, comment il se présente à moi, comment il se présente là dans cette position de challenge, oui, effectivement, là, il vient quand même me parler des liens toxiques. Aussi avec cette idée que vu que les personnages ne se regardent pas, de qu'est-ce qu'on ne veut pas voir, quel lien on prend plaisir, je mets des guillemets bien sûr, quel lien on prend plaisir à entretenir. J'ai un peu cette idée, voilà, de... ça va être un petit peu fort comme mot, mais oui, un peu cette énergie, un peu... Bah, ça représente bien le diable, hein, mais on va dire un petit peu sadomaso, ces liens qu'on se plaît à entretenir alors qu'on sait très bien qu'ils sont complètement caducs, qu'ils sont complètement toxiques, qu'ils sont pas nourrissants. Mais voilà, on y reste par habitude, on y reste par, comme je disais, par conformité. Mais j'y vois un petit peu cette idée de oui, mais non, c'est la famille, il faut absolument. Oui, mais non, cette personne, je la connais depuis X années, il faut absolument. Voilà, un petit peu cette idée de il faut absolument maintenir ce lien. Alors que comme je vous disais, j'ai l'impression que les autres cartes nous invitent justement un petit peu à déconstruire ça, à suivre notre intuition, hein, à se dire que ben, si pour nous, la famille c'est autre chose que papa, maman, les enfants et le chien et la maison, ça va être à nous de vraiment porter notre intuition sur notre cœur et de déconstruire ça, quoi. L'énergie en fin de semaine, cavalier de coupe, eh bien écoutez, je pense qu'on va le suivre, notre cœur, hein, on va y aller. Hein. Alors là, c'était l'impression, on va dire, brute du cavalier de coupe, de ce qu'il représente. Hein. Le cavalier de coupe, de façon traditionnelle, c'est un petit peu le prince charmant sur son cheval. Il peut avoir cette idée un petit peu fermée de romantisme à l'extrême, de côté guimauve. Mais là, il m'envoie une vibe assez différente quand même, ce cavalier de coupe. Il a presque un côté torturé, c'est le mot qui me vient. Ce diable va peut-être être assez fort quand même. Hein. J'y vois l'idée quand même qu'en fin de semaine, on est un petit peu... Alors oui, là c'est plutôt cool, on comprend l'idée, on comprend le concept, mais fin de semaine, je ressens quand même une certaine forme d'épuisement. Hein. Ça nous a demandé de l'énergie, ça nous a demandé de la réflexion. Il y a peut-être une forme de... Peut-être aussi une idée de méditation, de méditer là-dessus. Je le sens plus introverti que ce qui pourrait être. Hein. Là, c'est peut-être aussi le moment de se reconnecter à l'intérieur de soi. Comme je disais, le cœur qui guide notre intuition. Va falloir peut-être, là on est sur des cartes complètement ouvertes, peut-être que pour faire face à ce diable, pour faire face à cette idée, il va falloir quand même justement se recentrer sur soi, se méditer, reprendre un temps pour soi. Ouais, comme je vous dis, je le sens plutôt... je le sens plutôt dans une énergie assez introvertie. Donc on passe dans quelque chose en début de semaine où on a envie d'être axé sur les autres, d'être ouvert sur les autres. Ou comme je disais, j'ai cette idée d'association, de travail d'équipe, de travail en communauté qui nous fait du bien, mais voilà, avec ce diable qui va venir un petit peu nous challenger, qui va venir un petit peu perturber nos pensées. Voilà, ce cavalier de coupe va quand même nous inviter à une certaine introversion, une certaine retour à soi. Peut-être faire attention à justement ne pas être dans le sacrifice, dans le don de soi à l'extrême, de trop vouloir donner à l'autre et du coup de pas assez penser à soi. En tout cas, voilà, fin de semaine un peu plus posée, un peu plus centrée sur soi, un peu plus sur l'intérieur. Donc voilà, une semaine toute en nuances, plutôt positive, hein, mais voilà, comme je disais quand même, pour faire face à
à ce diable-là. Hein. On est quand même sur une arcane majeure, on est quand même sur une énergie assez intense. On va avoir besoin peut-être d'un petit temps de pause, hein, finalement, hein, d'être... là, on était sur le groupe, là, on va être plus sur soi, on va être plus sur le petit comité. En tout cas, j'ai l'impression pour la fin de semaine. Voilà, on va passer sur les messages pour les signes. Oui, oui, oui. Moi, j'aime bien faire ça, là, pour l'énergie de la semaine. Voir un petit message pour chaque signe, astrologique, qui va vous permettre d'avoir peut-être un message un petit peu plus personnalisé pour votre semaine, voir une énergie qui vous... petit message, une énergie qui vous correspond peut-être un petit peu plus. Allez, on va aller faire ça. Et cette semaine, on va aller travailler avec le petit oracle des animaux de pouvoir. C'est les animaux qui vont nous dire un petit peu leur message, leur façon de penser. Allez, on va aller faire chaque signe. Je mélange un petit peu. Ça va être de l'aléatoire. Alors, nous allons commencer avec le signe de la balance. Alors, les balances, un message pour vous pour cette semaine du 23 au 29 mai. Les balances, un message pour vous de la part d'un animal. Le saumon, je peux compter sur mon instinct. Je peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures pour me guider sur mon chemin de vie. Bon, ben là, on est plutôt connecté justement à cette idée d'intuition et de se laisser guider par ça. Hop, c'était pour vous les balances. Ensuite, nous avons le taureau, le signe du taureau. Un message pour vous cette semaine, les taureaux. Le signe. J'avance avec grâce et aisance en toutes circonstances. Pour vous les taureaux. Les vierges, quel message nous avons pour les vierges pour cette semaine? La luciole. Ma lumière intérieure brille avec discrétion et délicatesse. Elle apporte sa singularité et sa beauté au monde. Sympa les vierges. Les verseaux, quel message pour vous les verseaux? Oh bah, c'est venu de suite. Les verseaux, le bélier. J'ai le pouvoir de diriger ma vie en me fixant des objectifs pertinents et en restant focalisé dessus sans me laisser distraire. Les verseaux. Les béliers, justement. Ben tiens, vous êtes connectés. Verseau bélier. Allez. Le corbeau. Je crois en ma magie personnelle et je la mets au service des autres. Les béliers. Message pour les poissons pour cette semaine du 23 au 29 mai. Allez, message pour les poissons. L'écureuil. J'assure ma sécurité en anticipant l'avenir de façon saine et équilibrée. Ni trop, ni trop peu. Les poissons. Ensuite, nous avons les sagittaires. Message pour les sagittaires. Ouh, le coq. Debout, un nouveau jour se lève plein de promesses et la vie m'attend. Allez, on se bouge les sagittaires, on se lève. Les lions, message pour les lions. La baleine. Dans le silence, je m'exerce à écouter les messages de l'intelligence universelle pour qu'ils m'inspirent et me guérissent. Ouh, intéressant, profond ça, les lions. Les scorpions, message pour les scorpions. Le cheval. J'embrasse ma nature sauvage et j'exprime ma liberté d'être et de penser. Quelle fougue, les scorpions, quelle fougue. Les cancers, message pour vous, les cancers pour cette semaine du 23 au 29 mai. La colombe. Je pacifie mon monde intérieur pour pouvoir ensuite offrir cette paix à l'univers.
Message pour les Capricornes. Allez, ça parlait aussi. Capricorne, la grenouille. Un grand nettoyage est à l'œuvre. Il permettra de faire de la place pour la nouveauté. Super les Capricornes. Et nous finissons avec les Gémeaux. Eh oui. Allez les Gémeaux. C'est votre saison. Allez, pour vous, ça sera le sanglier. J'ai la puissance nécessaire pour prendre ma juste place et imposer le respect. Voilà pour vous. N'hésitez pas à vous connecter à l'animal que vous avez eu. Vous pensez à lui, vous pensez au message, vous connectez à cette énergie pour cette semaine. Et vous avancez, vous la vivez à fond cette semaine. Allez, bien sûr, je pense à faire ça à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me laisser un commentaire. Ça sera un grand plaisir, à partager tout ça. Et en tout cas, écoutez, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye.